nous allons entrer dans Bible, la seule version authentique, le seul livre qui existe dans le monde, dans le visible, dans cet univers. Est-ce que vous comprenez? Qui parle de la création du monde, des multivers, le non visible, en gros, avant la création et après la création. Donc, dans Job, dans Thémoussia chapitre 1, partie du verset 1 à 26, il est dit ici, il y avait dans le territoire libanais, donc dans la région de l'ouest de Ouassé-Moutonga, Afrique centrale. Donc ici, on va préciser, on va localiser où Job, c'est-à-dire Thémoussia, se trouvait. Dans l'histoire de Job ici, avant de poursuivre, il y a ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Ils vous disent que Job n'a pas existé, que c'était juste une histoire qu'ils ont écrite, bon, qu'une histoire qui a été racontée dans la Bible, que Dieu qui est fidèle, que Dieu qui est amour, ne peut pas permettre qu'un homme subisse autant autant de douleurs. Mais ce sont des barlivers. Donc on vous dit, premièrement, on va localiser cette personne. Cette personne se trouvait où? Parce que quand on vous raconte l'histoire d'un patriarche, on doit aussi parler de sa localité, l'endroit où il se trouvait, afin que vous puissiez mieux vous repérer, vous puissiez mieux ressentir ce que le personnage a vécu à l'époque où il a vécu. Donc ici, Thémoussia qui est Job, on vous dit qu'il était dans la région de l'ouest de Ouassé-Moutonga, qui est l'Afrique centrale. Il était dans la région de l'ouest de Ouassé-Moutonga, Afrique centrale, vers Mudongo, Ma, Mindi, Ma et Lombam, c'est-à-dire montagne des esprits célestes. Et la montagne des esprits célestes, ça se retrouve actuellement dans... Bon, cette montagne-là est connue. Dans l'Antiquité, dans l'époque, certains le nommaient le char des dieux. Est-ce que vous comprenez? Qui est maintenant le mont Cameroun. Le mont Cameroun. Donc, c'était vers cet endroit que l'histoire de Job s'est déroulée. Donc, vous voyez, là, on localise. On n'est pas en train de... ici, là, c'est la précision. Donc, dans la région de l'ouest de Ouassé-Moutonga, donc Afrique centrale, vers Mudongo. Mudongo, c'est la montagne. Et certains aussi peuvent dire la colline. Mais c'est Mudongo, Ma, Mindi. Donc, la montagne des esprits célestes. Milombam, et Lombam plutôt. Un homme noir, initié. Donc, le nom était Thémoussia, originaire de Tombouane Bila. Point. Ici, dans le verset 1, on vous donne même sa biographie. On vous donne son origine. On vous donne on va dire, son identité à ce personnage de Job. Or, dans les Bibles actuelles classiques, on ne vous donne même pas réellement son identité. Ici, on vous précise que Job était un homme noir. C'était un homme noir, initié, un Africain, dont un Ouasséen, dans l'Afrique centrale. Il était originaire d'Afrique centrale. Et on vous dit ici, Thémoussia était intègre et droit. Il craignait l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Il y a virgule, et luttait contre le mal. On vous dit ici là qu'il luttait contre le mal. C'est-à-dire qu'à cette époque, le mal sévissait. Que ce soit physiquement, astralement, mystiquement et spirituellement. Mais cet homme était non seulement intègre, il craignait l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Et il combattait aussi spirituellement. C'était quelqu'un qui était avancé spirituellement dans le combat. Donc il était, que ce soit dans le combat spirituel ou le combat visuel. C'était quelqu'un qui était déjà avancé spirituellement. Donc ce n'était pas n'importe quel patriarche ici. Ce n'était pas n'importe qui, cette personne-là. Donc ici, on va un peu encore plus décrire, on va dire sa vie sociale, ainsi de suite. Ensuite, on va entrer plus dans les profondeurs. Donc, premièrement, comme j'ai dit, cet homme dont Thémoussia, Job, était intègre et droit. Il était intègre dans l'intégrité. Il était intègre, il était droit. Il était droit. Il craignait l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Il luttait contre le mal. Donc, il y a un point ici. De sa femme noire, non initiée, graciée. Donc, il y a virgule ici. Je m'arrête d'abord dans la virgule. On vous dit qu'il avait une femme noire. Et sa femme était une femme non initiée, graciée. Bon,
Et à cette époque, une femme noire, quelqu'un qui était non initié gracié, était considéré comme un initié par rapport aux non initiés. Donc, je répète, un non initié gracié était considéré comme un initié pour les non initiés. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici que sa femme noire, non initiée graciée, nommée Ibena, donc qui veut dire haïr, dédaigner plutôt. Lui naquit 7 fils et 3 filles. On l'a naquit ici, il a eu 7 fils. Je répète, Job a eu 7 fils et 3 filles. Ce qui faisait 10 enfants. Ça faisait 10 enfants ici. Donc c'était quelqu'un qui était prospère, quelqu'un qui était intègre, qui était droit, qui craignait le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Et comme j'ai dit ici au début, l'histoire se déroulait dans l'Afrique centrale. Ça se déroulait dans l'Afrique centrale et c'était à Tombouane, c'était originaire de Tombouane Bila, près de Ndongo, Mindima et Lomba. Ce qu'on va actuellement dans ce qu'on appelle le Cameroun actuel, donc vers la montagne des dieux, dans le char, d'autres vont dire le char des dieux, dans le mont Cameroun. Et vous ne devez pas ignorer qu'au mont Cameroun, la plupart des gens vont juste voir une grande montagne, mais normalement il y a deux. Il y a une grande et une moyenne. Donc ce qui va représenter les deux témoins en même temps. Et on vous dit ici que ce personnage, dont Job, dont Temoussia, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 50 paires de bœufs, 50 ânesses, virgule, et un grand nombre d'employés. Et un grand nombre d'employés. Je m'arrête d'abord là. Donc, c'est quelqu'un qui, non seulement, il avait aussi, il avait beaucoup d'animaux. Il était aussi en même temps comme un berger. Donc, c'était aussi, il était un berger. C'était un businessman. Bon, quand on dit businessman, c'est un homme qui avait le sens des affaires. Il était extrêmement riche. Donc, il avait des animaux en abondance. Et là, ça ne s'arrêtait pas seulement à ce nombre-là, le nombre qu'on donne ici, mais dans la suite, vous allez comprendre que ces animaux vont se multiplier au fur et à mesure. Donc, c'était quelqu'un qui était prospère, quelqu'un qui était riche. Ça n'a rien à voir avec quand on vient vous coloniser, quand on vient vous ramener des hérésies, des fausses religions dites révélées. On vous dit non, que Jésus était pauvre, qu'il faut accepter la pauvreté pour entrer dans le paradis. Et les chrétiens qui comprennent mal les Écritures, qui sont déjà tordus, on vous dit que ça sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, qu'un chameau peut-être sur le trou d'une aiguille. On ne vous a jamais dit, c'est pas parce qu'on dit ça va être difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que forcément ça veut dire que c'est difficile, que c'est impossible qu'un riche entre là-bas. Non. Voici l'exemple ici. Donc, Temoussia était extrêmement riche, donc, et en même temps il était intègre, il était droit. Donc, il n'était pas dans la corruption, il n'était pas dans le batchiche, il n'était pas dans ce que vous allez appeler le pot de vin, ainsi de suite. Non, c'est quelqu'un qui était intègre. Et pourquoi donc, il a été frappé spirituellement? D'abord spirituellement, et ça s'est matérialisé dans le visible. On va vous expliquer ces choses. Donc, je répète ici, dans le verset 4, on vous dit qu'il possédait 7000 brebis. Donc, vous voyez 7000 brebis en face de vous. C'est beaucoup, c'est une multitude de brebis. Et ensuite, 3000 chameaux, donc c'est beaucoup, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre d'employés. Il y a virgule. Donc, premièrement, il n'avait pas 1000 mètres carrés de terrain, il n'avait pas 2000 mètres carrés, il avait des hectares et des hectares. C'est comme ça que ça se produisait dans l'Afrique ancestrale. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, bon, plus particulièrement ce qu'on va appeler peut-être le Cameroun actuel, quand vous étiez petit, bon, dans les temps reculés, on a dû vous raconter cette histoire, le territoire était immense, c'était vaste. Et les enfants, quand les enfants naissaient, chaque enfant avait déjà les hectares qui lui étaient déjà, qui lui étaient déjà remis par ses parents ou bien par ses grands-parents, ainsi de suite. Donc, l'enfant, on va te prendre, on peut peut-être te dire en fonction des tribus, on va prendre l'enfant, on va prendre le jeune homme ou la jeune fille, on va te demander de prendre une pierre, une petite pierre, une pierre,
on va te demander de jeter la pierre de toutes tes forces. Quand tu vas jeter la pierre, là où ça va tomber, on te dit, prends encore la pierre, jette. Et quand tu jettes de toutes tes forces, dans l'endroit où tu t'es trouvé pour lancer la pierre où c'est tombé, tu as encore relancé, tout ça là t'appartient. En gros, ce sont des hectares qui vont t'appartenir. Donc la terre était immense, était grand et c'était bien reparti. Donc Temmousia ici, non seulement il possédait beaucoup d'animaux domestiques, il était riche, il avait une femme qui craignait aussi l'Oba, il avait des enfants qui étaient aussi soumis à la parole, bon, à cette époque, bien entendu, parce qu'il devait les initier. Et il avait aussi beaucoup de territoires, il était prospère, il était connu dans le continent. Maintenant, on vous dit ici, et ses fils allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas chaque. Bon, avant de poursuivre dans le verset 5, on vous dit d'abord que Temmousia avait beaucoup d'employés. Et Temmousia était le plus riche des enfants de Wassemutonga, dans l'Afrique centrale à son époque. Donc on vous apprend ainsi que Job, dans Temmousia, était le plus riche de toute l'Afrique centrale à son époque. Je dis bien à son époque, ce n'était pas l'époque de Monmon, ce n'était pas l'époque de Tondor, ce n'était pas l'époque des autres rois qui étaient aussi puissants, mais à l'époque de Temmousia, il était le plus riche de l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, à cette époque, les gens exploitaient plus les richesses que maintenant ce qu'on essaie d'exploiter maintenant. Donc, être riche, le plus riche de l'Afrique centrale à cette époque, ça voudrait dire que dans le reste des pays, là, il vous dépassait grandement. Donc, Temmousia était le plus riche des enfants de Wassemutonga, Afrique centrale à son époque. Donc, il avait dépassé le stade de milliardaire. Pourquoi? Il n'était pas seulement riche en troupeaux, mais il était aussi riche en argent, en or, en diamants, ainsi de suite, en des grandes richesses. C'est pour ça qu'ici, dans la précision, on vous dit ici, il était le plus riche de tous les enfants de Tombane, c'est-à-dire en Tombanebila. À Wassemutonga, donc dans l'Afrique centrale, il était le plus riche. Donc le plus riche, estimé et connu à son époque.